En vrai, le vendredi, il y a pas grand monde, hein. À chaque fois quand je fais les vidéos le vendredi, pas beaucoup de vues. En plus, je viens de recevoir ce petit message, Ledger, tu vois? Juste là, encore une tentative de phishing. Ledger Live a été payé à ton compte Moscou. Bref. Si tu es présent, si tu es là le vendredi, si tu es là aussi et tu as de la force à me donner, hésite pas, Bitcoin est en train de repasser sous les 90 000 $. On est vendredi, comme je te disais, vendredi, samedi, c'est assez calme. Je me demande si je devrais faire des vidéos le vendredi, si je devrais prendre la peine de faire des vidéos vendredi. Si c'est le cas, envoie des flammes, un peu à la Inox Tag, envoie des flammes dans les commentaires et on passe directement dans le vif du sujet. Tu vois que là, on est passé légèrement en dessous les 90. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va voir que derrière, en coulisses, il se passe des choses qui sont intéressantes. D'ailleurs, tu vois les différentes cases là sur le graphique, je te le partage ici, c'est les différents scénarios qu'on a mis en place hier avec le club. On a fait plus de 3h30 avec le club justement pour se préparer à la prochaine phase, les différents scénarios ici et ici. Essaye de deviner un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et comment on a interprété justement le marché actuellement. Surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à candidater pour le club. Il reste que 7 places exactement. Il y a encore des appels aujourd'hui, donc je ne sais pas exactement en temps réel. Mais si jamais tu es perdu sur le marché, si tu n'as pas de stratégie, tu ne sais pas et tu essayes d'anticiper, de te préparer à la prochaine phase qui va être hyper violente, n'hésite pas à postuler. Je te mets le lien en commentaire épinglé et en description. D'ailleurs, je te parlais hier, 3h30 de live sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, on est presque 100 000. On a parlé de différents scénarios du marché, la stratégie en place, let's go, à suivre. Mais qu'est-ce qui se passe? On commence cette quotidienne avec une petite blague, une vidéo. Je vais te la faire passer ici, je vais te faire une petite traduction d'instantané. Comme ça, on va passer un bon moment ensemble. J'ai quelques vidéos comme ça va être hyper sympa. C'est une vidéo un peu cool aujourd'hui. Mais on va parler macro, on va parler de la Fed, on va parler de la SEC, de la CFTC, tous ces mots barbares, mais que tu vas maîtriser à la fin de la vidéo. Let's go. So, I have a nice box here. What is Yeah, that? yeah. Donc là, on a CZ, cofondateur de Binance à droite, et Peter Schiff, qui est un fervent admirateur, détracteur de Bitcoin, mais surtout fervent défenseur de l'or. Et là, c'est pendant la Binance Blockchain Week, c'est pas mal de choses. On va voir d'ailleurs avec Tom Lee, on va voir avec Michael Saylor juste après. Mais là, en gros, on a CZ, Chepanzao, de son vrai nom, qui montre un objet comme ça à Peter Schiff. Et donc, c'est la bataille là entre Bitcoin et l'or. It has some, I think it's Kyrgyz language. I took it back from Donc là, il nous sort un lingot d'or dans une box qui vient du Kyrgyzstan. Je ne sais pas, même pas si ça existe. C'est un pays, une région. Excuse ma géographie. Kyrgyzstan. He has a certificate. Il dit qu'il y a un certificat. I got this from a very important person from Kyrgyzstan. Et il a eu, en fait, ces certificats d'une personne qui connaît bien et très importante du Kyrgyzstan. Uh-huh. Very recently, just completely by luck. So we take it out. It's pretty heavy. Donc là, il commence à dire, on le sort de la boîte, c'est plutôt lourd. Uh, Mais on ne voit pas encore venir. On voit pas encore venir. I'll put this down. You can see, like it says Kyrgyzstan. C'est écrit Kyrgyzstan, 1000 grammes à 99,9% pur. 1,000 grams, fine gold, 99.9.9, and a serial number. Avec un numéro de série. Try it. Et il lui dit, bah, essaye. C'est lourd. Yes. Yeah, it's heavy. Oui, c'est Is lourd. it real gold or no? Et là, il lui dit, écoute bien. Attends, on va remettre la scène. Is it real gold or no? Well, I don't know. Est-ce que c'est du vrai or ou non? Et là, il tombe dans le piège échec et mat de Peter Schiff qui dit, bah, je sais pas. Oh, I mean, I mean, Et là, il bégaye, il sait pas trouver ses mots, il dit, is this what you're trying to say? tout le monde rigole. Et là, il dit, ah, c'est ça que tu veux dire. C'était en gros, quel message en fait il voulait dire ici? Donc, on parle bien évidemment du départ éternel entre l'or et de Peter Schiff et le Bitcoin de CZ qui a littéralement gagné le face-à-face en moins d'une minute ici parce que lors de ce débat-là, en fait, CZ a sorti du coup cette barre en or et il a tout de suite, CZ, profité pour souligner la différence fondamentale entre l'or et Bitcoin. Parce qu'en fait, on ne peut pas vérifier si ce lingot d'or est un vrai lingot d'or. Parce que là où l'or nécessite des tests, des appareils, des procédures et reste assez vulnérable
à la contrefaçon et même très lourd à transporter, Bitcoin se vérifie instantanément sur la blockchain, publiquement et de façon infalsifiable. Donc en une seule démonstration, en fait, il a rappelé pourquoi Bitcoin s'impose aujourd'hui comme un actif numérique supérieur sur le plan de la transparence, de la vérification instantanée et de la portabilité. Là, c'est même pas 1-0, c'est 10-0. On continue et on va revenir sur les actualités. Et depuis quelques jours, on a, je te parlais de Paul Atkins, le nouveau président de la SEC, Security Exchange Commission, le fameux gendarme américain. Bill that's going through the Clarity Act that was passed by the Et tu remarqueras qu'il y a pas mal de news, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont positives. House, and so that we'll see where that goes. Et là, en fait, dans la continuité des signaux politiques qui prennent de plus en plus de place dans la dynamique du marché, on a un autre point important qui vient du régulateur américain, parce que le président de la SEC, donc Paul Atkins, a déclaré que la Clarity Act, qui a déjà été adoptée, je te rappelle, par la Chambre, vient, en tout cas, et avance bien du côté du Congrès, et ça pourrait être approuvé dans les prochains mois. Il a même ajouté qu'il espérait que ce texte parvienne jusqu'au bout du processus législatif. Et de son côté, on a également Charles Hoskinson, je te rappelle, qui est le fondateur de ADA Cardano, qui a récemment prédit que la Clarity Act pourrait être adoptée dès le premier trimestre 2026. Et si cette prévision se réalise, ce serait un tournant majeur parce que ce texte offrirait enfin un cadre clair au projet crypto et ça mettrait fin à des ambiguïtés, en tout cas des années d'ambiguïté réglementaire. Et dans la foulée, on a également, dans la foulée de ces signaux réglementaires ultra forts qu'on a vus ces derniers jours, on a eu l'annonce la plus structurante depuis la création de Bitcoin parce qu'on a la CFTC qui vient d'officiellement d'autoriser le trading spot Bitcoin sur des plateformes enregistrées auprès de l'agence et c'est la première fois en 15 ans que les États-Unis ouvrent clairement la porte au spot crypto sous supervision fédérale cette fois-ci. Et pour bien comprendre l'ampleur en fait de ce qui se passe, il faut revenir une seconde en arrière parce que pendant plus d'une décennie, faute de cadre clair, les Américains étaient poussés vers des plateformes offshore, sans protection, sans garantie. Ça nous rappelle un petit peu le PSAN. Et ce offshore era, c'est-à-dire comme beaucoup l'appellent, vient de prendre justement fin en un seul communiqué parce qu'on a Caroline Fan, présidente par intérim de la CFTC, qui a utilisé une disposition déjà existante du Community Exchange Act pour imposer que tout trading spot avec effet de levier passe désormais par des plateformes enregistrées. Ici, tu comprends qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois, il n'y a pas besoin de congrès, on n'a pas besoin d'attendre auprès du Congrès. Il y a une application qui est immédiate et c'est là que tout bascule parce que Bitcoin sera la première à offrir justement via Bitnomial, je crois que ça s'appelle, ouais, juste ici, Bitnomial, ça sera la première plateforme à opérer avec ce nouveau cadre dès le 9 décembre, donc d'ici 4 jours. Donc on aura des spots, on aura du perpétuel, on aura des futures, on aura des options, on aura également du managing de portfolio, tout sur un seul exchange entièrement supervisé par les autorités fédérales. Donc ici, on parle des mêmes standards réglementaires que ceux qui encadrent les marchés des matières premières, depuis près d'un siècle d'ailleurs. Et c'est plus un débat ici, c'est une promesse politique qui a été mise en place et c'est la nouvelle infrastructure financière américaine qui se met finalement en place. Et Caroline Fan l'a dit très clairement, l'objectif est de faire des États-Unis la fameuse capitale mondiale de la crypto. On se calme, Michael Saylor, j'ai pas fini de parler, ok? Bon, on est vendredi, on chill un peu. Bref, et on va écouter d'ailleurs notre ami Michael Saylor. Excuse-moi Michael, ça va? Banks in the world to embrace crypto, to embrace Bitcoin in 4 to 8 years would be fast. What you see here is it's happening much faster. What we've seen is BNY Mellon, PNC Bank, Citibank. Je vais lui clouer le bec. Donc en gros, on parle, en fait, Michael Saylor, là, on est encore à la Binance Blockchain Week, là, direction Dubaï. Tu n'as pas besoin de prendre le billet, je t'explique tout, je te traduis tout, je t'analyse tout, je te décortique tout. C'est le but de la chaîne, mais ici, il parle des 10 plus grandes banques américaines qui proposent désormais des services liés au Bitcoin. Donc c'est exactement ce que Michael Saylor a martelé cette semaine lors de la Binance Blockchain Week. Donc ça lui donne raison avec son entreprise Stratégie, cette fameuse entreprise de logiciels qui est plus une entreprise de Bitcoin maintenant. Bref, l'adoption institutionnelle en fait ne devait normalement arriver que dans 4 à 8 ans. C'est ce qu'il dit là, mais elle est déjà là parce que Saylor explique que des mastodontes comme BNY Mellon, que je ne connaissais pas du tout, Citibank, que je connais, JP Morgan, c'est ma banque, Wells Fargo,
banque concurrente. Et Bank of America, je t'en ai parlé depuis quelques jours. Et maintenant, Vanguard sont passés en seulement 12 mois d'une posture méfiante et hostile, c'est ces mots, à une attitude résolument pro-crypto. Et ce sont pas juste ici des déclarations qui sont vagues, parce qu'on a également Schwab, Charles Schwab, le groupe Schwab, qui va commencer à conserver du Bitcoin et offrir du Bitcoin, du crédit, pardon, adossé à des actifs crypto dès l'année prochaine. On a également Citi, qui est Citibank, qui prépare exactement la même chose. Donc on n'est plus dans un scénario d'adoption lente, on est littéralement en train d'assister à un pivot complet du secteur bancaire en temps réel. Et ça, c'est même malgré Bitcoin qui passe en dessous les 90 000, c'est quand même des bonnes nouvelles pour 2026. On va continuer un petit peu ce qu'il nous dit Michael Saylor ici. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Vanguard, all of these have flipped from a hostile, negative, or skeptical view to a positive view in the last 12 months, right? We have announcements. Schwab is going to custody Bitcoin and extend credit against crypto assets early next year. Citi is doing the same thing. It used to be, I couldn't get a loan against Bitcoin from any major bank, and now if I counted the top 10 banks in the United States, 8 of them are actually engaged in crypto lending, and they've all flipped their stance in the last. Il est très fort ce Michael Saylor quand même. Il a quand même des arguments, il a quand même des stats. À chaque fois, il y a quand même des chiffres qui sont très précis. Il y a l'école de ma fille qui m'appelle. Tout va bien. Et maintenant, si on regarde un petit peu plus l'actualité du côté crypto, mais aussi du côté de l'inflation et de la macro qui se joue, comme tu le sais, ça joue tout de même un rôle essentiel. Et on va voir que l'inflation américaine repart à la baisse. Donc on retombe à 2,48% contre 2,7% le mois dernier. Donc dit comme ça paraît léger, mais pour les marchés, en fait, c'est un message assez fort. Parce que si on a moins d'inflation, c'est directement moins de pression sur la Fed. Et cela augmente la probabilité de nouvelles baisses de taux. Et mécaniquement, cela signifie aussi qu'il y a davantage de liquidités qui pourraient revenir dans le système au cours des prochains mois. Et ce genre de setup-là, ce genre de mise en place-là, macroéconomique et historiquement parlant, prépare souvent des phases de reprise pour les marchés. Et si la tendance se confirme, le premier semestre 2026 pourrait devenir de plus en plus un terrain beaucoup plus favorable au Bitcoin et à l'ensemble des marchés crypto à surveiller les différentes zones dont je te parle ici. Mais forcément, cette baisse de l'inflation ne passe pas inaperçue parce que du côté des marchés prédictifs, de Polymarket, le ton a complètement changé. Parce que sur Polymarket, si on regarde et on prend quelques secondes là-dessus, les utilisateurs anticipent déjà je vais dire 60, n'importe quoi, 93%, une baisse de 25 points de base dès la réunion du FOMC de décembre. On sera en direct, je le rappelle. Donc c'est un basculement assez massif par rapport aux semaines précédentes où l'incertitude donnait totalement l'inverse. On se rend bien compte que dans un écosystème dans lequel nous sommes tous investis, tout va réellement très très vite et il peut y avoir des phases de pause, de phases d'accumulation, de range, de latéralisation. Oui, c'est ça. Mais lorsque le marché décide de se reprendre, tout peut bouger en seulement quelques jours et on le remarque là depuis quelques jours. Donc c'est aussi pour ça que je te propose ce format quotidien et cela a pour but justement de t'informer de façon instantanée, jour après jour, de ce qui impacte réellement le marché en retirant tout le bruit, tout le Fed, tout les... bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais divaguer, je vais cracher sur les gens, c'est pas du tout mon style. Donc que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse et tout ça, sans que tu aies à perdre du temps, donc à faire tes recherches, tu as tout ici sur la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Il reste maintenant, comme je te disais, 5 jours avant la décision de la Fed qui sera le 10 décembre. Et on entre clairement, d'ailleurs tu l'as vu le petit logo là en haut à droite, Kojo, J-13, c'est la petite nouveauté. Je ferai un live à cette occasion, ça sera le 18 décembre. Donc une semaine plus tard, boucle dans ton calendrier, gros événement, grosse annonce de la chaîne, Kojo, J-13. C'est ça le logo. Et ça sera le nouveau... je ne sais pas si tu étais là à l'époque où on faisait le coup de poing là au tout début. J'ai arrêté de le faire, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je vais faire ça. Kojo.
Bref, donc je te disais 5 jours avant la réunion de la Fed et on entre clairement en fait dans une zone où chaque déclaration, chaque donnée macro qu'on a, on l'a vu avec l'inflation d'ailleurs, peut encore créer de la volatilité. Mais une chose est sûre, c'est que les attentes du marché penchent fortement vers un assouplissement monétaire. Donc c'est un scénario, s'il est confirmé, renforcerait encore le retour de la liquidité sur Bitcoin. Aussi, pourquoi j'ai deux... Non, celui-là, on va le retirer. Tac. On va passer à Tom Lee, aussi à la Binance Blockchain Week. Parce que pendant que les probabilités de baisse de taux explosent, il y a certains analystes qui commencent à prendre la parole avec beaucoup plus de conviction. Même si pour l'instant, on lui donne raison, il avait dit que, d'ailleurs, écoute bien. Number two, I think crypto Le number 2, il est où le number 1 là? Oh. price is a bottom. Number 2, pour les Américains et les Anglais, ça veut dire autre chose. Joke, private joke. And I American joke. think that in the next 8 weeks, we're going to shatter the Bitcoin 4-year cycle. I don't think it's Il dit que dans les 8 prochaines semaines, on va voir et avoir la preuve que on a pu ce système de 4 ans de cycles qui sont liés au halving. going to be a 4-year cycle this time. Number two, I think crypto prices have bottomed. And I think Ah that bah on a eu le number 1 alors. that Et là il dit, je pense que... Attends, in the next 8 weeks, attends, il a redit exactement la même chose. Mais en gros, il a dit que pour lui, Bitcoin à bottom, c'est-à-dire qu'on est sur le point bas. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on a visité aux alentours des... On est allé jusqu'à combien là? Là, je suis en weekly, je suis un peu... Donc, je crois qu'on est allé jusqu'à 81 000. Donc, pour lui, en fait, on a touché le bottom du marché. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur Tom Lee. Je suis désolé. we're going to shatter the Bitcoin 4-year cycle. I don't think it's going to be a 4-year cycle. Je précise, hein, je pense qu'on n'a pas touché le bottom, en tout cas local, et dans les prochaines semaines, on peut très bien aller visiter des points qui sont plus bas. C'est ça que je voulais dire. Hein. Je précise mon argumentation. Cycle this time. Number two, Bref, donc autrement dit, en fait, il s'attend à une reprise beaucoup plus rapide et beaucoup plus violente de ce que suggèrent les modèles historiques, portés par un contexte macro qui est fort, on l'a vu hein, dans les coulisses, qui change très vite avec un retour massif de la liquidité. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que tu penses effectivement que Bitcoin a touché son bottom de marché? Est-ce qu'on va aller plus bas? Je t'ai peut-être influencé, je suis désolé. Je ne suis pas un influenceur, je suis un investisseur, entrepreneur, créateur de contenu et surtout blagueur. Non, vendredi, on essaie de se chill out, de chill un peu. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, pas beaucoup de flammes, pas beaucoup de commentaires, donc je fais pas beaucoup d'efforts. Je vais m'arrêter là, je crois, d'ailleurs. Non, blague à part. Donc, bonne nouvelle pour le marché, si ça se déroule comme il le prédit. Après, il y a beaucoup d'analyses qui sont hyper bullish et puis finalement, ils se trompent. Le marché, oui, je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut. Je pense qu'il peut aller revenir aux 100 000, 101 000 dollars. Et je pense aussi qu'il peut aller plus bas juste après. Donc voilà, c'est ma théorie. Je ne vais pas te l'expliquer. Je l'ai expliqué pendant 3h30 sur le live d'hier avec les autres coachs du club. Justement, on a débattu et finalement, on a eu des points de convergence. Si tu veux que je te fasse une vidéo complète là-dessus, qu'on fasse un live, qu'on en discute, pourquoi pas. Mais c'est vrai que en fait, il faut beaucoup de temps pour expliquer ma théorie, qu'est-ce que j'en pense, quels sont les différents scénarios de probabilité, de vente, d'achat, où est-ce qu'on peut avoir des zones d'achat et où est-ce que ça peut nous amener en termes de temporalité, en termes de périodicité. Bref, c'est pas dans une quotidienne que je vais expliquer ça. N'hésite pas, je te rappelle que tu as le club offre exclusive là, il reste quelques places. Il y a Charles et Lucas qui nous ont rejoints. Il y a encore, je crois, 4 appels aujourd'hui. Donc, potentiellement, il reste encore 3 ou 4 places. Je t'en parle parce que c'est là où je passe le plus de mon temps. C'est là où je mets le plus de valeur. Et là où, en fait, on établit vraiment les stratégies. Parce que les vidéos, les news, c'est bien. Mais après, tu as un profil qui t'est particulier. Tu as une stratégie. Peut-être que tu n'en as pas. Peut-être que tu te dis où est-ce qu'on va. Si tu te poses la question... Si on va est-ce qu'on va vers le nord, est-ce qu'on va vers le sud et que tu n'es pas préparé à la prochaine phase qui va être hyper violente, qui va être hyper volatile, tu peux perdre beaucoup. Tu peux également passer à côté de beaucoup d'argent, tu peux également en perdre beaucoup. Donc si c'est ton cas, tu as le club qui est là, tu as une communauté, des stratégies, des ateliers, des coachs qui sont là, une formation, un accompagnement, une optimisation de portefeuille, une optimisation de stratégie, tu as tout qui est là. Tu as juste à saisir la chance et en plus tu as une offre exclusive qui est valable pour 10 membres et seulement 10 membres et les places sont en train de partir vite, mais tu as encore ta chance, à toi de la saisir, de passer à l'action. Je suis toujours la personne qui dit passe à l'action
et après tu verras. Et c'est complètement gratuit. L'appel gratuit, tu n'as rien à payer, hein. On te dit ce qu'il y a dedans, précisément, comme ça. Si tu es curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le club, bah, prends un appel, postule en tout cas, parce que c'est pas sûr que tu as un appel avec les membres de mon équipe qui vont te recontacter, te reposer des questions, te demander ta motivation, ton portefeuille, ton expérience. Et là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir, contrairement à ce qu'on dit, un énorme portefeuille. Tu n'as pas besoin d'avoir aussi une énorme expérience. Si tu es débutant, tu peux très bien postuler là-dessus. Nous, on veut des personnes qui soient motivées, qui soient déterminés et qui veulent bosser, qui veulent établir leur stratégie. Et c'est ça le but du club. C'est un accompagnement premium, haut de gamme, où on ne te lâche pas et où en fait les coachs sont là avec bienveillance. Il n'y a que des Juliens d'ailleurs. On va savoir pourquoi. Les 2 coachs s'appellent Julien. Il y a aussi un coach sur la partie organisationnelle qui s'appelle Vincent. Mais on est tous là dans la même direction, avec le même but. Donc si tu es motivé, tu es déterminé et tu en as marre de subir le marché, tu as le club ici. Je fais un long call to action, mais c'est important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos et qui se disent « Ouais, mais en fait, tous les jours, ça change. J'ai pas de stratégie claire. » Mais finalement, en fait, je sais pas si tu le perçois, moi, j'ai une stratégie qui est très claire. Elle est déterminée, elle est anticipée. Et surtout, quand on est dans une zone comme ça, et encore plus hier, on était aux alentours des 91, 92 000 $, c'était plutôt vert et plutôt latéral. Bah, c'est là, en fait, que j'ai établi ma stratégie que j'ai définie hier sur le club. Et d'ailleurs, si tu rejoins le club, tu peux accéder à tous les replays de tous les lives qu'on a fait depuis maintenant 2 ans. Et à beaucoup d'ateliers aussi qu'on a fait. Il y a un coach qui a dit qu'il a fait 170 ateliers, il a fait plus de 1000 rendez-vous en one-to-one. Parce qu'on fait des one-to-one, c'est pas juste une formation, on t'envoie comme ça dans la jungle et tu t'y perds. Non, il y a un suivi, c'est cadré, c'est clair et c'est précis. Voilà, je te laisse ici. Et puis on se dit à demain pour le petit rapport, le petit compte-rendu de la semaine. Et puis, je te dis à bientôt. C'était Julien.